Pour le biberon français, Cédric Staub, dirigeant, bonjour. Bonjour. Ou bonsoir, je ne sais plus trop quelle heure il On est. sait plus, à 8h, on dit bonsoir. J'ai un biberon, troisième mi-temps. Ma réputation me précède. Cartonnage de vos croissants Alix. Blanchard-Dignac, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On voit des jeux. On va parler du cartonnage. On va parler également de la marque de jeux autour notamment des sens et notamment olfactifs. Santosphère, oui. Santosphère, exactement. Sens, presque. Sensus. C'est Théo Lapouche. Bonsoir Théo. Bonsoir, merci. Merci à toi d'être là, venu de Bordeaux. En direct, ouais, effectivement. Pour l'événement. Mais on est très content d'être là aujourd'hui. Tu n'exposes pas directement, mais presque, puisque tu es accueilli sur le stand de la DGE, la Direction Générale des Entreprises, qui a ouvert son stand à 4 entreprises dans l'univers du sport. On va parler de vos entreprises durant les prochaines minutes. Et on va commencer par les petits cadors. Parce que les petits cadors, là, bientôt, je vais en avoir besoin parce qu'il va falloir que je récupère un peu et que je dorme. Là, je pourrais presque m'installer dans ma loge avec un oreiller petit cador parce que partout où on va, on peut dormir et pas de torticolis. Exactement. Voilà, chez Petit Cador, en fait, on prend soin des cervicales. En fait, on a développé toute une gamme de coussins qui sont dédiés au maintien de la tête dans les situations du quotidien. Alors, on a en fait, en gros, deux gammes. Une gamme qui s'adresse aux déplacements, donc les voyages en voiture, en train, en avion, et puis la maison aussi, pour caler la tête dans des situations du quotidien, par exemple regarder la télé sur un canapé, pour se mettre sur une chaise longue, un transat, ou tout simplement pour bouquiner au lit aussi. Voilà. Tout simplement. C'est cette forme un peu de triangle qui est absolument révolutionnaire, mais révolutionnaire dans l'usage. C'est né comment, cette histoire-là? Alors l'histoire a commencé avec effectivement Isidore, que tu as dans les mains. Isidore, donc l'oreiller de voiture. Bah, tout simplement, on est parti en famille. On avait 8h30 de route. Donc on s'est arrêté sur une station-service pour acheter un coussin en U qu'on voit partout dans les gares, les Le aéroports. fameux tour de cou. Voilà, exactement. Et puis personne n'a dormi avec. On a trouvé que tout le monde c'était est mal. complètement inadapté. En plus, c'est assez bizarre. C'est une sorte de tube en tissu synthétique rempli de billes de polystyrène. Ça chauffe, on transpire. Voilà, très mauvais maintien de la tête. Du coup, sur le chemin du retour, on avait toujours 8h30 de route. On ne pouvait pas dormir. Du coup, on a réfléchi et on s'est dit, ah, mais on va essayer de rêver notre coussin de voiture idéal. Et on a inventé Isidore. En fait, la particularité, c'est que c'est un vrai oreiller. C'est-à-dire, c'est du coton, un garnissage d'oreiller et moelleux, cette forme en c'est berlingot. agréable. Et surtout, donc, une sangle avec un mousqueton qui permet de le crocheter à l'appui-tête. À l'appui-tête. Donc on va Voilà. Et c'est ça qui juste change derrière. tout. Parce que Tac, le coussin, il tout bouge simplement, pas. ne peut pas tomber. Donc, on s'appuie contre lui. Lui est appuyé contre la vitre. Et là, on peut dormir tranquille. Voilà, on peut dormir tranquille contre le montant de la portière, contre une Exactement. vitre. Ça va être effectivement très pratique. En avion, c'est génial. Même en cale d'eau, franchement, parce qu'il est tellement Pour dur. l'avion, ce sera celui-là. Alors, pour l'avion, c'est... Alors moi, je stresse quand on me bande Ellipse. les yeux. Mais celui-ci, effectivement, vient avec le bandage des yeux directement. Voilà, là, on a un va 2 en passer en 1. tour de tête. 2 en 1, coussin et masque pour les yeux, bandeau. Je vais éviter de te le tâcher avec le maquillage de la fin de journée. Oui, oui, oui. En gros, on va le passer Ouais, et ça voilà. va venir sur les yeux. Les yeux et bien tenir le cou. Toujours ce mousqueton. C'est vrai que c'est hyper pratique. Voilà, et puis ça pour la maison, Salvador, petit coussin repose-tête pour voilà, le canapé, le fauteuil, bouquiner au lit. Ou Et là- regarder fait en France la télé tranquillement. Pardon? Ou regarder fait en France Exactement, la télé. exactement, ouais, pour téléphoner, les discussions. Et puis là, on vient de sortir pour Noël ce modèle-là, qui est un modèle un peu plus grand, où là, on voulait faire en fait le premier coussin repose-tête de décoration, qui est aussi un coussin de décoration. Voilà, on peut le laisser sur un canapé. On est allé chercher du coup des tissus d'ameublement. Voilà. On est dans l'upcycling. Alors oui, par exemple, celui-là, ce coussin-là, il est composé à 88% de matière recyclée. C'est-à-dire que C'est énorme. le tissu est tissé avec du coton et du polyester recyclé. Et le garnissage, tout le garnissage de nos coussins, c'est du plastique recyclé. C'est du plastique qui est collecté dans les cours d'eau. Et en fait, c'est un super matériau pour les coussins parce que ça fait des coussins très légers, très souples. Et surtout, comme c'est du plastique, c'est étanche.
donc ça ne prend pas l'eau et on peut les passer à la machine à laver. Et c'est absolument Voilà. formidable. On va partir du côté de Bordeaux avec Théo. Sensus, c'est bien comme ça qu'on le prononce. Ce sont des t-shirts, mais pas que, il y a aussi des shorts, des vêtements pour le sport, des vêtements techniques à base de bouteilles de plastique recyclées. Et tout est conçu dans ton propre atelier à Bordeaux, je me trompe pas? Les premiers vêtements, oui. Les premiers vêtements, oui. Alors effectivement, des vêtements de sport et de running fabriqués en France, ça, je pense que j'apprends pas grand-chose à tout le monde, mais surtout à partir de matériaux éco-responsables. Donc on est sur des C'est ce que bouteilles tu portes, hein. plastique recyclées, effectivement, sur moi-même. Ça, c'est des bouteilles. Il y a 8 bouteilles plastiques sur moi. Ça y ressemble pas, et pour autant, elles sont là. Des déchets textiles aussi. Tu as cité le short tout à l'heure. On a sorti un short et un débardeur en déchets textiles recyclés. On va sortir en 2024 deux nouveaux produits, enfin plus que deux nouveaux produits, mais surtout deux nouvelles matières, de la pulpe de bois et aussi des graines de ricin. Donc on va vraiment sur des matériaux éco-responsables. On développe les vêtements à Bordeaux, mais aujourd'hui on a plus de volume que lorsqu'on s'est rencontrés la première fois. C'est tant mieux. Tant mieux. Donc on fait sous-traiter la production avec tous les avantages et les inconvénients que ça a, mais voilà, on fait sous-traiter la production en Nouvelle-Aquitaine toujours, sur Pérorade, sur Pau et sur Limoges. Théo, je vais être très mal poli. Tu peux nous rappeler ton âge? J'ai 24 ans depuis quelques mois maintenant, donc effectivement c'est pas facile, peu importe l'âge hein, de toute façon, mais quand on est jeune, on a de la fougue quand même, on a de l'engouement aussi qui est intéressant avec la jeunesse entre guillemets, mais des fois on manque un peu de confiance, on peut manquer de confiance, d'expérience et surtout beaucoup d'expérience. Moi je manque d'expérience et ça se voit sur plein de pendants, mais bon, on est encore là. Donc C'est en se trompant qu'on apprend, hein. C'est en se trompant qu'on fait mieux le lendemain. À quel âge tu as eu le premier atelier à Bordeaux? ben, on a créé un atelier de confection à Bordeaux quand j'avais 22 ans moi, donc c'est moi qui ai financé les machines, les premières personnes qui étaient là en couture. Et voilà, aujourd'hui, en fait j'avais le choix, c'est une bonne question parce que j'avais le choix entre être chef d'atelier couture ou diriger une marque et faire grandir une marque. C'est deux métiers totalement distincts et j'ai préféré le deuxième métier à l'atelier de couture. Donc j'ai fermé cet atelier de couture à grande échelle, j'irai pour éviter de produire à grande échelle là-bas. En tout cas, bravo. On va continuer à parler du produit. Mais comme je suis curieux, je vais m'approcher de vous, Alix, sur cette boîte de jeu. Qu'est-ce que c'est que tous ces petits ronds? Est-ce qu'on les voit bien, mes amis? On les voit bien? On me dit que oui. Super. Alors, ce Qu'est-ce que c'est sont que ça? des godets d'odeur qui vont Des permettre. godets d'odeur. Tout à fait. Pas simple à dire en fin de journée. Non, je vous confirme. Et Rien à voir avec des espèces de dominos sur lesquels on va jouer. non, non. On tease En un fait, peu, pas on du tout. va utiliser ces godets dans ce jeu pour pouvoir décrire des photographies et les faire deviner aux autres joueurs. Donc, par exemple, on n'a pas toujours des odeurs qui conviennent parfaitement à l'image. Donc là, l'idéal, ça aurait été d'avoir la lavande pour le faire deviner facilement aux autres joueurs. Mais parfois, voilà, il faut se stimuler un petit peu. Donc là, j'aurais pioché la noisette. Bah, j'aurais pu détourner un peu cette odeur et dire la noisette, c'est l'odeur qui va venir m'évoquer peut-être le lieu de cette image, c'est-à-dire la forêt. Et ce n'est pas Et très donc, pratique ça d'ouvrir sent. un godet et de parler au Ah non, micro en même temps. oh là là, alors bon, Et je te laisse sentir celle-là. Qu'est-ce que c'est? ça sent bon. Chlorophylle, non, et chewing-gum? Ouais, c'est la menthe, La menthe, exactement. ok. Et donc, la Alors, menthe, tiens, parce que moi j'ai vu ce que c'était. Vas-y, parle. Qu'est-ce que je te fais sentir? alors ça, c'est la mer ou le poisson? Le poisson. Bon appétit. Ça va, j'avais révisé avant. Et donc, par exemple, pour la menthe, c'est vert, donc j'aurais pu décrire la couleur de mon image en détournant cette odeur. Et donc ça, c'est le jeu qui est proposé par effectivement Santosphère. C'est ça. Santosphère, finalement, c'est une petite sœur ou une fille, je ne sais pas comment dire, des cartonnages de Vaucresson. Cartonnage de Vaucresson, 1936. C'est ça, C'est la création. Le savoir-faire, c'est le cartonnage. c'est Donc ça. notamment l'emballage, là qu'on voit de cette boîte de jeu. Je dirais même l'écrin, en fait, puisque c'est vrai qu'on se rend compte que la boîte est aussi un très bel objet, C'est vrai. avec un vrai savoir-faire. Et pour avoir la chance d'aller souvent dans l'usine de cartonnage de Vaucanson, c'est vrai que j'ai la chance de voir toute la richesse de ce savoir-faire. Donc effectivement, cartonnage de Vaucanson, dans le cartonnage depuis 1936, qui était le fournisseur de cartons et de boîtes de Santosphère, et qui a été repris donc par Santosphère il y a quelques années maintenant. Donc aujourd'hui, voilà, on développe aussi des savoir-faire communs, avec notamment le lancement d'une gamme de puzzles Made in France, Made in Romans-sur-Isère plus précisément. La Drôme, on adore, capitale de la chaussure. Exactement.
Et donc maintenant du puzzle, et ça c'est le puzzle qu'on voit. Il est très très beau ce puzzle. La Provence, digne des affiches qu'on retrouve aujourd'hui un peu partout, est très à la mode. Vos produits, on les retrouve où, Alix? Aujourd'hui, je veux acheter ce voyage olfactif. Alors, on les retrouve dans des enseignes spécialisées, mais aussi des petites boutiques de jeux. Voilà. Un peu partout, et un peu site partout. internet, j'imagine. On a aussi un site internet, mais on aime aussi faire la promotion de nos points de vente, puisque c'est très important, et ils sont aussi tout à fait capables d'accompagner les consommateurs avec des conseils personnalisés. Voilà. C'est absolument formidable. Cher Cédric, le biberon français, ça paraît presque évident. C'est-à-dire qu'au début, acheter un biberon, on se dit, bon, ben, un biberon, c'est le produit de tous les jours, sauf que c'est ce qu'on va donner à un bébé, à un être qui vient de voir le monde, et on ne va pas savoir ce qu'on va lui mettre dans la bouche. Et ça, c'est quand même assez embêtant, parce que les biberons qui peuvent être fabriqués à l'autre bout du monde peuvent parfois contenir des petites matières chimiques qui ne sont pas au top top. Là, biberon français, pas du tout. Alors le biberon français, pas du tout. Alors en fait, l'idée c'est qu'il existe énormément de marques de biberons qui sont à peu près toutes fabriquées en dehors de l'Hexagone. Mais en tout cas, nous sommes la seule marque à utiliser cette matière absolument inerte pour le bien-être de nos petits. Et Alors- donc, ces biberons, ils existent depuis quand? Elle est née quand, la marque? La marque est née à 6 ans. Elle est née il y a 6 ans et en fait c'est assez marrant parce que ce qui a fait que la marque est née, c'était son côté gigogne. Alors je vais essayer à une main de le faire. Ce qui est Bah quand même attends, assez je vais te tenir le acrobatique. micro, je suis là Regarde. pour ça. Alors vas-y, hop, je te laisse. L'idée de départ, c'était de rendre le produit gigogne pour faciliter le transport et le rangement. Mais oui, Ça, c'est l'idée de transport. Voilà. Donc là, c'est un brevet français qui a été évidemment déposé et qui permet de dire ici, j'ai 3 biberons, 3 tétrines, 3 capuchons Oh. avec le petit pochon de transport pour faciliter le rangement et le transport au domicile. Donc très compatible avec les véhicules automobiles. Donc Non, ça, mais c'est l'idée de surtout départ. ceux qui vivent au 6e étage sans ascenseur et que tu as la poussette, le sac avec les couches, Voilà. que tu n'as pas envie d'avoir plus de place. C'est pas avec moins le lourd, biberon. mais c'est moins encombrant. C'est ça, bah oui. Mais... Et finalement, on s'est dit, quitte à faire un biberon en France qui soit en plus hyper technique, évidemment, on a créé une tétine hyper technique pour l'enfant avec le système anticolique qui va bien, etc. Mais on s'est dit, on va utiliser la matière la plus inerte possible pour avoir un produit qui dure le plus longtemps possible. Et cette matière, comme elle dure extrêmement longtemps, eh bien, on va l'upcycler. Tu sais le fameux mot à la mode, Anthony? Eh oui. On va l'upcycler puisqu'on va lui donner d'autres fonctions. Passé 3 ans, globalement, on n'a plus besoin de biberon. Mais par contre, on a un récipient qui est toujours beau, Bah ouais. qui est souvent un produit que l'enfant aime conserver, garder, un objet transitionnel en fait pour l'enfant. Donc on se dit, bah, qu'est-ce qu'on va faire de ce produit-là? Eh bien, on peut le transformer en pot de conservation en remplaçant la tétine par une opercule pour le transformer en pot de conservation. Et en plus de ça, on y a fait Donc des par petites exemple, moi empreintes. je me fais des jus de légumes avec mon extracteur de jus de légumes, enfin de légumes. Du coup, je vais pouvoir mettre mon jus de légumes pour la journée à l'intérieur de ce récipient. Exactement. Une maman qui tire son lait, elle peut stocker son lait à l'intérieur. Oui. Ça passe au congélateur, ça passe au micro-ondes, donc sans aucun problème. Le biberon français, vous êtes évidemment exposant sur le salon Bien de sûr. Made in France. On vous retrouve où ici? On vous retrouve où, sur quel stand? Dès 75. Est-ce qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire auprès des consommateurs? Parce qu'ils passent, le premier, Oui. parce que c'est vrai que la première approche, la première réaction, c'est de se dire, bah, ce produit, il est sympa, tiens, il est rigolo. Oh, bah tiens, un biberon français. Est-ce que les consommateurs ont conscience de tout ce que peut impliquer un biberon qui vient de l'autre bout du monde et qui est fabriqué Absolument pas. dans des La première conditions chose, c'est il est beau. compliquées? C'est notre problème. C'est parce qu'on a fait un produit beau. Ouais. Donc c'est la première chose qu'on voit. Alors une fois qu'on a dit qu'il était beau, il faut expliquer pourquoi il est différent des autres et pourquoi il est absolument inerte. Et upcycling le plus longtemps possible, puisqu'on est en train de transformer, Anthony, on est en train de faire homologuer. Donc dans un mois, c'est dispo. C'est pour ça que je ne l'ai pas amené sur le plateau. Le capuchon gourde pour lui donner encore une 3e vie. Génial. Voilà. Et c'est quoi la 3e mi-temps? C'est pour moi? Voilà, la 3e mi-temps, c'est parce que on s'était dit qu'il y a quelques temps, c'était un peu, on a pris la licence évidemment France Rugby, on aime ce sport, ses valeurs, et donc on les soutient. Et nous aussi, on les soutient. Théo, vous êtes aujourd'hui sur le stand de la DGE, mais ça marche fort, Sensus, parce que, on le disait, des produits de vêtements techniques fabriqués en France, c'est pas ce qu'il y a de plus simple.
là en plus avec de la matière recyclée et en plus de les faire beaux. Toi, ça vient d'une expérience personnelle parce qu'à la base, t'es quoi? Tu fais de l'athlétisme ou t'es marathonien? Les deux, en général? Athlétisme, Athlétisme. ouais. Donc, je suis ancien athlète de haut niveau en course à pied. Moi aussi. Donc, et Anthony aussi, on s'est croisés à ce moment-là. Non, ça vient de là, effectivement. En fait, j'ai pu tester beaucoup de vêtements et de chaussures, mais surtout de vêtements. Et du coup, j'ai aussi vu aussi les défauts qu'on pouvait avoir sur les vêtements, les points d'irritation, etc. Donc, c'est moi-même qui développe toujours les produits aujourd'hui en interne et derrière, on les fait industrialiser. Et donc, effectivement, ancien athlète, donc ça me permet d'avoir cette expérience-là. Et ensuite, au niveau des matériaux, bah, c'est hyper compliqué parce que nous, on fait tout fabriquer en France. Le tissu, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein, c'est pour ça que je le précise, le tissu, les consommables et le vêtement. Et donc, bah, j'ai cité tout à l'heure la graine de ricin. Allez trouver de la graine de ricin qui est fabriquée en France, qui est dans un tarif acceptable, qui est technique pour la course à pied et qu'on peut confectionner. Voilà, c'est notre défi du quotidien. Le défi du quotidien. Alix, on va retrouver quoi comme autre jeu? Par exemple, si j'ai envie d'une autre aventure que celle du voyage olfactif, qu'est-ce que je vais pouvoir vivre comme expérience? Comme expérience sensorielle. Alors c'est vrai qu'à la base, Santosphère, on a commencé avec l'éveil sensoriel pour l'odorat, avec un jeu qui est assez connu, qui est le loto des odeurs. Et autour de ça, on a décliné autour des sens. On a des jeux autour du toucher, on a des jeux autour de la musique, du son. Et on a aussi des jeux pour les plus grands enfants, avec une gamme d'œnologie, des coffrets pour apprendre à reconnaître les arômes du vin. Et puis on a aussi voilà, du loisir créatif Made in France. J'ai envie de tout essayer, Alix. Ben, on vous attend. C'est où le stand? C'est N53. N53, Cédric le stand. Dès 75. D75, on achète les biberons ici. Voilà. Et pas que, on a plein d'autres choses que le biberon. Quoi donc? Bah, on a des sucettes, on a un pot d'apprentissage qu'on a appelé le trône Génial. français. Ben, génial, mais Eh ça, il faut oui. en parler. Salut Thierry. Je suis encore à l'antenne, mais j'arrive, t'inquiète, garde-en. Petit Cador, évidemment, on en achète, il y a du stock là au salon du Made in France. Il y a du stock, on est sur le stand E31. On rappelle la Et- nouveauté, Et j'ai pas dit tout à l'heure qu'on est Pardon. fabricant aussi. On évidemment. a fait le choix d'être fabricant. Donc on a notre propre atelier de confection à côté de Toulouse. Une belle aventure familiale. Ouais, on est très content parce que ça. Enfin, il y a 5 ans, on était 2. Aujourd'hui, ta femme on est 8. Ouais, exactement. Qui Aujourd'hui, on fait un est super 8. boulot sur la com Le mois et prochain, sur on les est RP. 9. Donc voilà, le Made in France, c'est ça, quoi. C'est que immédiatement, on crée des emplois. Et on est tous ensemble. Merci à tous les 4. On est super en retard. Merci Il nous reste une émission pour finir ce marathon, ce premier jour de marathon de Fait en France la télé depuis le pavillon de la certification Origine France Garantie. C'est le MIF Expo. On vous fait tout vivre de ce salon. On vit des journées incroyables, des journées vraiment où on rencontre des belles personnes, des beaux savoir-faire. C'est un bain de fierté qu'on prend ici au Salon du Made in France. On va se retrouver dans quelques instants pour parler d'une marque, d'une maison que j'adore particulièrement. C'est Christelle, les articles culinaires. On va partir du côté de Flèche-le-Châtel. C'est dans le Doubs, le pays de Montbéliard. On va parler de ce savoir-faire extraordinaire, de cette aventure qui est extraordinaire. Vraiment, restez avec nous. J'en profite déjà pour remercier les équipes qui ont fait un boulot de dingue toute la journée. Et on se retrouve là. On est toujours en direct. À tout de suite.